Bonjour et bienvenue sur la chaîne le 3dgraph.fr. On dessine une horloge, donc un rectangle. D'abord, on va marquer les graduations des heures. Donc, on se fait un rectangle, on le transforme en composant. On va l'appeler heure. Ensuite, on dessine une ligne physiquement du milieu du rectangle au centre de l'horloge. On prend l'outil rotation. Premier point donc au centre de l'horloge, deuxième point sur l'axe vert vers le midi de l'horloge. On commence la rotation, on appuie sur la touche qui nous permet de faire une copie. Ensuite on vient chercher la graduation à 30 degrés, on clique, on vérifie en bas à droite qu'on est bien sur 30 degrés, et là on va faire 11 copies de cet élément, donc on écrit 11x et entrée, et on a 11 graduations. On va maintenant s'occuper des fausses minutes. Donc on fait une copie avec le déplacement, on fait une copie de notre première graduation. Celle-ci ici est indiquée comme un 13e composant heure, mais en réalité il faut que ce soit notre premier composant minute. Donc on va cliquer bouton droit sur ce composant et le rendre unique. On voit que son nom a changé, il s'appelle heure hashtag 1, on va l'appeler minute. On reprend la copie. Donc, premier clic au centre, deuxième clic à midi. On n'oublie pas qu'on est en copie. Et troisième clic à 1 heure. Là, on va diviser par 3. Alors oui, je vous dirais, ce ne sont pas des vraies minutes. C'est vrai. C'est des minutes 66. Et maintenant, on va modifier avant de modifier les minutes, on va prendre les minutes et on va les recopier 11 fois. Donc, comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc, premier clic au centre, deuxième clic à midi, troisième clic à 1 heure, en faisant bien une copie, ne pas oublier la copie. Et après le troisième clic, on écrit 11x enter. On peut effacer les 2 minutes qu'on a en trop. Et maintenant, on va modifier le composant minute pour qu'il vienne s'aligner avec les heures. Donc on rentre dans minute, on sélectionne l'objet, on passe en scale et on vient chercher ici à se rapprocher du cercle des heures. On va réduire l'arrière. Et maintenant, avec la touche qui va bien, qui est la touche contrôle sur PC et je ne me souviens plus laquelle sur Mac, on fait apparaître le centre de l'échelle et on prend la poignée opposée pour avoir une mise à l'échelle symétrique. Je vais encore réduire l'objet. Voilà, donc là on a nos 11 couples de minutes. On va bien aligner les bords des minutes et des heures en dessinant un nouveau cercle. Cette fois-ci, on va outrepasser. Alors, si on a tout bien fait jusqu'à maintenant, tous ces objets sont strictement coplanaires. Donc là, ce cercle, il est joli, il coupe à chaque fois les heures avec un sommet. En revanche, pour les minutes, le sommet est entre 2 minutes. Donc on va passer d'un cercle à 24 sommets à un cercle à 36 sommets. Ce cercle-là, on l'a juste dessiné pour pouvoir retailler les bords des graduations. Donc il ne va pas nous servir. On va faire un pomme X, CTRL X, couper. On va rentrer dans une première graduation, coller le cercle qu'on vient de couper, et ça va nous couper en 2 surfaces la graduation. Là, on va enlever ces éléments-là et le cercle, et il nous reste
une heure découpée. On va faire pareil avec les minutes. Voilà, donc on a nos graduations qui sont joliment alignées, disons, sur en cercle. Maintenant, on va se faire un cadre pour cette horloge, donc à nouveau un cercle. Alors ce qui serait bien, c'est que ce cercle, finalement, on le fasse aussi à 36 côtés. Voir comme il est grand, on va prendre un multiple de 36, je vais le mettre à 72. Là, je vais le réduire un tout petit peu en déplaçant le point... ah ben non d'ailleurs, je vais l'agrandir un petit peu. Ici, on va donner de l'épaisseur à cet objet. Et puis, on va copier le bord, donc avec l'outil décalé. On va copier le bord une fois, et puis une seconde fois ici à l'intérieur, quelque part par là. Voilà. Ici, on peut donner un peu d'épaisseur. Et ensuite, on sélectionne le bord extérieur de l'horloge, on se met en scale. À nouveau, on appuie sur la touche qui va bien, qui va nous mettre en surbrillance le centre de cette mise à l'échelle. On prend un côté ici au centre, le côté au centre, et on tire toujours en gardant la touche enfoncée pour déformer le cercle extérieur. On va même le déformer encore un petit peu plus. Voilà. Une fois qu'on a cet objet, on le triple-clique et on en fait un groupe. On retourne ici à l'intérieur. On va donner un peu d'épaisseur à nos graduations. Donc on rentre dans les heures. Ici, on donne une petite épaisseur à l'œil. On sort en passant sélection, on clique à côté. On clique les minutes. Et là, on reprend le P. Donc tout s'étirer, on va faire un double clic. Sélection, on sort. On a donné un peu d'épaisseur à tout le monde. Maintenant qu'on a dessiné ces cercles, on peut supprimer cette ligne, car en cliquant bouton droit sur un des cercles, on peut faire rechercher le centre et il va nous dessiner un point au centre. Pour dessiner une aiguille, on va prendre l'outil rectangle, et le rectangle traditionnellement est dessiné depuis l'angle. Là, on va appuyer une fois sur la touche qui va bien, qui est la touche contrôle sur PC, et on va pouvoir dessiner le rectangle à partir de son centre. Donc de façon symétrique, là on va faire la grande aiguille. On peut déplacer le cul de la grande aiguille sur l'axe vert. Ici, se faire un côté pointu. Pour le deuxième trait, on va chercher avec le point d'inférence en face. On peut effacer maintenant les deux bouts qui dépassent ici et donner un peu d'épaisseur à l'objet. Échappe, double clic, je lui donne la même épaisseur que... ah non, on dirait pas. Alors, hop, je vais chercher l'épaisseur ici de la graduation. Triple clic, on en fait un groupe. On le déplace un petit peu verticalement. Alors ça, c'est avec les ombres qu'on le voit. Et ensuite, il va falloir faire la petite aiguille. Donc, on va faire à nouveau une rotation. On passe en mode filaire pour pouvoir choper le centre qu'on a marqué. Premier clic au centre, deuxième clic sur l'axe vert, troisième clic sur l'axe rouge, en prenant bien soin d'avoir fait un contrôle pour bien faire une copie. Comme ces objets-là, on va se déplacer, alors je repasse en mode ombré. On déplace un peu cette aiguille vers le haut pour qu'elle passe au-dessus de la première. Et on la réduit en rentrant dedans, double-clic, sélection, et on déplace cette petite aiguille. Enfin, cette extrémité pour créer la petite aiguille. Si on veut créer un verre, on rentre dans le groupe du cadre, on redessine
un segment ici du cercle, ce qui nous crée une face. Cette face, avec un CTRL-C, on va la copier et la mettre en mémoire. Et maintenant faire un CTRL-Z 2 fois pour sortir du groupe. On peut coller la face sur place, en faire un groupe, rentrer dans le groupe, on va masquer le reste du modèle, et ici, donner une petite épaisseur au vert. Je suis sorti du groupe. Ensuite, on donne une matière au vert. On va donc dans le sélecteur de matière, on choisit ici vert et miroir, et on prend une des matières coupées en deux, là, qui sont des matières transparentes, et on a un vert. Ce tutoriel est terminé, merci de l'avoir suivi. Retrouvez d'autres tutoriels sur la chaîne YouTube Le 3D Graph. Vous pouvez aussi visiter notre site web où vous trouverez plus de ressources sur SketchUp. Voilà, à bientôt et au revoir.